Une extension, celle du centre hospitalier des spécialités, inaugurée par le président de la République. C'était ce matin dans le cadre du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Deux réunions à la primature, celle de deux comités ministériels. Le premier de ces comités est chargé de la promotion de l'investissement en Mauritanie et le second comité, c'est celui chargé de l'opération Ramadan. Des infrastructures, celles pour la gendarmerie nationale à Kifa, la capitale de la Saba. Inauguration aujourd'hui par le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, bien sûr, dans le cadre du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Tels étaient les principaux titres de ce journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 23h05, exceptionnellement ce soir de ce vendredi 22 novembre 2024. Actualité oblige, bien entendu. C'est un journal qui est placé sous les signes du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Jour J-5, les préparatifs, -6, les préparatifs vont bon train, inauguration de projets, lancement d'autres, mais également d'autres activités qui sont actuellement entreprises, telles que celles que nous venons de vivre, donc ces journées nationales de l'artisanat, dont le coup d'envoi a été donné par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. C'était au stade olympique de Nouakchott, une cérémonie marquée essentiellement, non seulement par des discours, donc la cérémonie officielle, mais également et surtout par cette exposition dont les différents stands ont été visités par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Bien entendu, nous reviendrons dans nos prochaines éditions beaucoup plus en détail sur cette cérémonie de lancement de cette deuxième édition des Journées nationales de l'artisanat de Mauritanie, journée placée sous les signes innovants que nous entreprenions l'innovation de l'artisanat pour les générations futures. Ça, c'est donc la journée d'aujourd'hui, c'est terminé par le coup d'envoi, le lancement de ces journées. La journée a commencé pour le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, par une inauguration. Cette inauguration, c'était donc l'extension du centre hospitalier des spécialités et c'était ce matin inauguration bien entendu dans le cadre du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Alors, précision sur cette cérémonie, ce qu'il a marqué sur donc cette extension avec Bokar Baïaba. Après avoir coupé le ruban symbolique et dévoilé la plaque commémorative de cet agrandissement, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a visité les différents services de ce centre hospitalier et ses différentes installations. Il s'est également informé de la santé des patients, s'entretenant avec certains et examinant leurs dossiers médicaux avant de donner des instructions pour la suite de leur prise en charge. Avec cette nouvelle extension, le centre hospitalier des spécialités, pivot du système national de santé, voit sa capacité passer de 47 à 140 lits, tout en bénéficiant de nouveaux services, salles, équipements et systèmes conformes aux normes internationales. Haïmoud El Mahdi est le directeur de la médecine hospitalière, explique que ces améliorations permettent au centre hospitalier des spécialités de mener à bien ses tâches, avec un équipement de pointe répondant aux attentes des citoyens. Et il a indiqué que ces améliorations comprennent un service de chirurgie avec 4 salles de pointe, dont une salle ISO 5, la première du genre à l'échelle nationale, permettant des interventions chirurgicales avec zéro taux d'infection. Le centre hospitalier des spécialités bénéficie aussi d'autres améliorations. Il s'agit du service d'hospitalisation d'urgence d'une capacité totale de 18 lits, une salle de cathétérisme biplan pour le traitement interventionnel des accidents vasculaires cérébraux aigus, également une première au niveau national permettant un diagnostic et un traitement rapide.
À cela s'ajoute une unité de réanimation médico-chirurgicale de dernière génération, offrant 11 lits conformes aux standards internationaux, une salle de triage de 4 lits, une salle de chocage équipée de 2 lits avec tout le matériel nécessaire, un système de surveillance à distance des paramètres vitaux des patients. A noter que cette extension et l'acquisition d'équipements médicaux ont été réalisées pour un coût de 2,8 milliards de guillas. Voilà donc pour cette nouvelle extension du centre hospitalier des spécialités, une innovation qui va lui permettre d'améliorer, de renforcer et d'améliorer ses services, donc en développement qualitatif, puisque ce centre donc sa capacité va passer de 47 lits à 140 lits, ceci sans compter donc l'amélioration des services fournis. La cérémonie d'inauguration de cette extension a été marquée par 3 discours, dont celui du ministre de la Santé. Résumé de toutes ces interventions avec Abdoulaye Demeba. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Sidi Mohamed Weddi, a déclaré lors de l'inauguration de l'extension et de l'équipement du centre hospitalier des spécialités que cette activité s'inscrit dans le cadre de la politique de santé mise en œuvre afin de rapprocher les services de santé des citoyens. Il a aussi cité les différentes réalisations qui ont été accomplies au profit de ce secteur, dont le programme Mouyesser, le programme Inaya, la construction de centres de santé, dont celui d'Atar, de Selibabi, d'Ayoun, entre autres. Il a par ailleurs salué les efforts du secteur de la santé dans le domaine de la prévention et de la vaccination contre les maladies. Les campagnes, dit-il, ont permis d'atteindre 92%. Concernant la couverture sanitaire, le ministre de la Santé a déclaré que ce programme a été élargi cette année, incluant environ 40% de la population. Il a par ailleurs indiqué que cette extension constitue un développement quantitatif qui améliorera les services et prestations du centre hospitalier des spécialités. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Fatimata Abdelmalek, a précisé que l'extension du centre hospitalier des spécialités contribue au renforcement du système sanitaire. Elle a en outre mis en avant les programmes de santé qui sont mis en œuvre au profit des habitants de la capitale. Dans ce cadre, la présidente du conseil régional a salué la couverture maladie au profit de 4000 patients vulnérables. Elle a par ailleurs indiqué que le conseil régional offre gratuitement des médicaments à 1500 citoyens atteints de maladies chroniques. Fatimata Abdelmalek a indiqué que la structure qu'elle préside organise des convois pour distribuer des équipements médicaux et suppléments à tous les hôpitaux de la ville de Nouakchott, en plus de la prise en charge des soins de 72 patients à l'étranger. Ces nouvelles infrastructures sont bien plus que des bâtiments ou des équipements. Elles représentent une soupape de sécurité, une solution concrète aux défis sanitaires dont nous faisons face. Mieux, ces réalisations concrétisent une ambition collective, celle de bâtir un système de santé plus accessible, plus performant et capable de répondre aux attentes légitimes de notre peuple. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de vous rendre un hommage particulièrement vibrant pour votre leadership éclairé et votre engagement indéfectible en faveur non seulement de la santé publique, mais aussi de l'école républicaine que vous êtes en train de mettre en œuvre. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre vision orientée vers un développement inclusif et durable vont permettre à la jeunesse mauritanienne à laquelle vous avez dédié votre second mandat, votre second quinquennat, et qui, par ricochet, fera bénéficier à notre commune de projets ambitieux qui vont améliorer durablement les conditions de vie de nos citoyens. Pour rappel, dans le cadre de la modernisation de la ville de Nouakchott, mise en œuvre par le gouvernement de M. le Premier ministre Mokhtar Ndiaye, la commune de Sebkha va bénéficier de réhabilitation du stade de Basra qui permettra à notre jeunesse de s'épanouir à travers le sport. Rappelons que cette cérémonie s'est tenue en présence d'un parterre de membres du gouvernement. Voilà donc le centre hospitalier des spécialités qui vient de s'enrichir d'une nouvelle extension et de nouveaux équipements médicaux. Tout cela a été inauguré donc par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. C'était donc aujourd'hui dans le cadre du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Aujourd'hui a vu également sur un autre plan 2 réunions pour le Premier ministre. La première, dont vous voyez les images,
c'est celle du comité ministériel chargé de l'amélioration du climat des affaires et de la promotion des investissements en Mauritanie. Et au cours de cette réunion, il y a eu une présentation sur le processus de concertation publique-privée ainsi que sur le plan d'action intégré pour l'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'investissement en Mauritanie. Le Premier ministre a chargé enfin le comité technique du comité ministériel de préparer un document de feuille de route, un document qui décrit les étapes qui devraient être incluses dans le processus de partenariat public-privé et le climat d'investissement en général. La seconde réunion présidée par le Premier ministre, on va le voir avec El Haj Abdallah Din. Le Premier ministre M. Mokhtar Ould Diaye a présidé aujourd'hui une réunion avec le comité interministériel chargé de l'opération de Ramadan. Au cours de cette réunion, le comité technique a présenté un exposé sur les voies d'approvisionnement du marché local en produits alimentaires qui ont été adoptés durant le mois béni de Ramadan de l'année dernière. Au cours de la réunion, le Premier ministre a donné ses instructions à l'ensemble des secteurs intervenants de prendre toutes les mesures indispensables afin d'assurer l'approvisionnement du marché local en produits de première nécessité et de qualité. À la fin de cette réunion, le Premier ministre a ordonné les secteurs intervenants d'élaborer une conception intégrale pour assurer l'approvisionnement du marché local en produits nécessaires durant le mois béni de Ramadan et devrait empêcher toutes les sortes de spéculations pouvant avoir des effets sur le prix des produits de première nécessité. Voilà donc pour ces deux réunions de comité ministériel, deux réunions qui étaient présidées par le Premier ministre. La première, c'est celle relative à la promotion de l'investissement dans notre pays et la seconde réunion, c'était celle du comité ministériel chargé de l'opération Ramadan. Une page diplomatique dans ce journal qui concerne le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Il a reçu aujourd'hui la candidate du Maroc pour la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine. Une vice-présidente qui doit être élue, c'est-à-dire l'élection de ce vice-président ou de cette vice-présidente, ce sera au mois de février prochain. Et ça, c'était donc l'objet de cette audience accordée par le Premier ministre à la candidate marocaine. Son homologue de la défense et des affaires des retraités et des enfants des martyrs, eh bien, lui, il était à Kifa, la capitale de Saba. Et c'était l'occasion pour lui là-bas d'inaugurer de nouvelles infrastructures pour la gendarmerie dans cette ville de Kifa. Compte rendu de notre correspondant permanent Mustapha Nounou, compte rendu travaillé en français par Bokar Baïleba. C'est un édifice flambant neuf qui vient renforcer le cadre de travail du bataillon de la gendarmerie à Kifa. À cela s'ajoute une maison d'hôte appartenant au commandement d'état-major de la gendarmerie nationale dans la wilaya de Lassaba. Sur les lieux, le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, Hanana Ould Sidi, était en compagnie du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Abdallah Ould Ahmed Aïcha, et du wali de la Saba, Ahmedou Addahi Lertera. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Abdallah Ould Ahmed Aïcha, a indiqué que l'inauguration d'un nouveau quartier général de la gendarmerie à Kifa et d'une maison d'hôte confirme l'engagement du commandement de la gendarmerie nationale à développer et moderniser les infrastructures et renforcer les capacités du secteur afin qu'il reste toujours prêt à servir le pays et les citoyens. Et il a ajouté que l'état-major de la gendarmerie nationale a œuvré au cours des dernières années dans le cadre du plan quinquennal préparé par le ministère de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs pour consacrer une vision conforme aux directives du président de la République, M. Mohamed Ould Al-Ghazouani, chef suprême des forces armées, pour assurer la sécurité et la stabilité et suivre le rythme de développement moderne dans le domaine du travail de sécurité. Et il a indiqué que cet édifice est une étape supplémentaire sur cette voie, car il ne s'agit pas seulement d'un bâtiment, mais d'un symbole d'un engagement ferme à soutenir la paix sociale
et protéger les citoyens, leurs biens et libertés dans le cadre du respect de la loi. Autre allocution, c'est celle prononcée par le commandant de la zone Est de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Memaoul Abdelaziz, qui a déclaré que l'inauguration d'un nouveau quartier général de la gendarmerie à Kifa et d'une maison d'hôtes vise à améliorer les conditions de travail. De son côté, l'adjoint maire de la commune de Kifa, Yestem Bayan, a mis en exergue dans son allocution les bienfaits de la sécurité et de la sécurité dont jouit le pays. Au terme des allocutions, le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs a été édifié sur les nouvelles installations et sur leur importance pour améliorer les conditions de travail décent du personnel de la gendarmerie et renforcer les capacités afin de servir constamment le pays. Donc, de nouvelles installations pour la gendarmerie qui viennent d'être inaugurées, c'était aujourd'hui par le ministre de la Défense à Kifa, donc la capitale de la Saba, bien entendu dans le cadre du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Voyons maintenant l'actualité parlementaire marquée par 2 réunions, toutes les 2 pour la commission des finances. Les images que vous voyez, ce sont donc la première réunion de cette commission qui était consacrée à discuter pour la discussion du budget du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique prévu dans le projet de loi de finances initiale pour l'année 2025, un budget présenté devant la commission, vous le voyez, par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ça, c'était aujourd'hui. La seconde réunion pour cette même commission des finances, elle aussi était consacrée à discuter un budget, mais cette fois, c'était le budget du CSA. On doit voir les images. Et voilà, le CSA, c'est le commissariat à la sécurité alimentaire, un budget qui a été présenté, défendu devant les membres de la commission par la commissaire à la sécurité alimentaire. Et ça, c'était aujourd'hui au cours de cette seconde réunion. C'était hier plutôt, au cours de cette réunion de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Voilà, et c'est sur cette actualité parlementaire que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au centre hospitalier des spécialités dans la Muqata'a de Sefra. C'était à l'occasion de l'inauguration par le président de la République de la nouvelle extension de ce centre. Inauguration, bien entendu, dans le cadre du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Ici, nous sommes à la primature qui a vu aujourd'hui 2 réunions, celle du comité ministériel chargé de la promotion des investissements en Mauritanie et celle du comité ministériel chargé de l'opération Ramadan. Ici, nous sommes à Kifa, la capitale de la Saba, qui a vécu aujourd'hui à l'heure de l'inauguration des installations pour la gendarmerie. Inauguration supervisée par le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. À vous donner rendez-vous, Inch'Allah. Demain, je ne dirai pas à la même heure, puisqu'aujourd'hui, nous avons commencé à 23h04 et j'espère que demain, ce sera à 21h30. Bonsoir.